Bonsoir chers élèves de 6e primaire, bonsoir chers parents et bienvenue ici à l'Institut du Sacré-Cœur. Vous vous trouvez ici dans une classe de première secondaire. C'est exactement la première idée, c'est une classe d'immersion. Ils ont des cours en néerlandais et d'autres cours en français. Voilà, alors il y a exactement un an, vous vous trouviez à leur place. Et comment étiez-vous? C'est vrai? Ça vous angoissait d'arriver en secondaire? Oui. Et au final, maintenant, 6 mois après, Ça va seulement. c'est C'est bien. Bon, ok. Mais à l'époque, qu'est-ce qui vous angoissait? Qu'est-ce qui vous stressait? Oui, Thomas. J'allais perdre tous mes amis. Est-ce que ça a été le cas? Non, j'ai même eu de nouveaux amis. Et super ça. Non seulement on retrouve ses anciens amis, parce que quand on forme les classes, il est évident qu'on s'arrange pour mettre des élèves d'une même école ensemble, mais en plus on rencontre d'autres amis, des gens qu'on ne connaissait pas au départ. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que quand les classes sont formées, vous vous retrouvez avec votre titulaire, et c'est vrai qu'il y a des activités qui sont proposées en début d'année pour former un groupe classe et pour avoir une bonne ambiance de classe. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a eu comme activité en début d'année? Oui, on est allé au cinéma ensemble, puis vous avez eu un après-midi complet avec votre titulaire, où vous avez fait des jeux pour apprendre à aller vers les autres, à vous connaître, etc. Vous avez encore eu d'autres activités? Oui? On a été au parc avec une autre classe d'immersion et on a commencé à faire des jeux. Super, donc en plus, vous connaissiez bien votre classe et une autre classe. Et puis, il y a également des activités dans les cours qui permettent, je vais dire, de se présenter. Je pense aux cours de religion, de français, etc. D'accord? Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces élèves de 6e qui sont là en se disant oh, comment ça va se passer l'année prochaine? Alors, je t'écoute, oui. Ça passe super vite dans cette école parce que l'horaire est spécial. C'est un horaire spécial. C'est vrai qu'on a cours de 8h30 à 11h, puis une récréation de 11h à 11h20, puis après on reprend 2 heures de cours jusqu'à 13h. Donc avant de prendre le repas, on a déjà eu 5 heures de cours. Repas de 13h à 14h, et à 14h, il n'y a plus que 2 heures de cours, et puis, oui, la journée est finie. Hein? C'est vrai. Donc du coup, toi, ça te plaît bien. Ok. Et pendant ce temps de repas, de 13h à 14h, après avoir pris le repas, alors c'est sûr que tous les élèves de l'école se retrouvent dans la cour de récréation. Malgré tout, ici au Sacré-Cœur, il y a des choses qui sont prévues, qui sont organisées, pour que vous puissiez vous retrouver ailleurs que dans la cour de récréation, soit parce que vous recherchez un peu de calme, soit parce que vous recherchez un peu de chaleur, soit parce que vous voulez éviter la pluie. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, vous, sur le temps de pause, le temps du repas? Oui. Moi, je suis à un cours d'anglais. On apprend quelques petites phrases et en 2e secondaire, on part 3 jours à Londres, en Angleterre. Alors, on part à Londres 3 jours en 2e. Ce n'est pas obligatoire. C'est possible en ayant suivi ce cours d'anglais, effectivement. Autre chose, il y a d'autres élèves qui ont... Oui? Moi, quand à l'heure du repas, je vais à la bibliothèque pour me reposer et pour lire des livres. Et aussi pour me remettre en ordre quand j'ai été malade. C'est vrai que l'espace bibliothèque, il y a un espace zen où on peut rester là avec ses amis, discuter, lire des livres, etc. On peut louer des livres également, oui, gratuitement. Et il y a également un espace pour se remettre en ordre quand on a été absent. Ça, c'est très important. On peut y arriver avec son cartable, un copain, une copine qui nous aide à remettre nos cours en ordre. Ça, c'est chouette. Oui? Moi, j'ai aussi un cours d'informatique. Et qu'est-ce que tu fais au cours? Des montages vidéo, on retouche des images. D'accord. Tu vas aussi sur Internet? Oui, un petit peu. Ok, super. Et toi? Oui? De temps en temps, les professeurs organisent des matchs de foot interclasses. C'est plusieurs classes qui s'affrontent. Et j'espère que cette année, on va gagner. Ben, moi aussi, j'espère. Hein? Ah, ça, c'est sûr, oui. Moi, je suis au cours de décoration et nous faisons des boucles d'oreilles, des écharpes. Et là, on va commencer à faire des photos au parc. D'accord. Dis, et il y a des garçons qui suivent ce cours aussi? Non. Parce que j'allais dire les boucles d'oreilles, ou alors pour donner à leur maman ou leur amoureuse. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres activités qui sont prévues sur le temps de midi? Il y a également un local où on peut jouer à des jeux de société. D'accord? Donc, voilà, encore un autre local. Donc, c'est vrai que soit on est sur la cour, soit on s'occupe, etc. C'est assez sympa. Est-ce que vous avez d'autres choses à communiquer à ces élèves qui nous regardent? Oui. L'école est très belle. Tu trouves que tu as une belle école? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous avons une belle et grande cour de récréation avec
avec beaucoup de verdure et de végétation. C'est vrai que dans la cour, on a quelques espaces de verdure et ça c'est agréable. Tu voudrais dire autre chose? Oui. Il y a des grands locaux, il y a des locaux spécifiques pour Certains cours. pour sciences, etc. Ah, par exemple, un laboratoire en sciences, oui. Oui, il y a aussi un auditoire. Oui. Et dans les classes de deuxième, il y aura des grandes télés pour les cours. Oui. Et les classes, elles sont bien décorées. Chaque classe a sa décoration, hein, en fonction de la classe, en fonction du titulaire, effectivement. Oui, Laurie, tu veux dire quelque chose? Oui, bah, ce que je trouve chouette dans cette école, c'est que tous les immersions, ils partent en mai à Amsterdam pendant 3 jours. D'accord, donc les premières immersions partent 3 jours à Amsterdam. Ouais. Tu as hâte, je suppose. Oui. Oui, je me doute bien. Oui, Elisa? Nous, pour le cours de français, on doit lire des livres pour le projet d'écriture. Il y a un projet d'écriture. Vous devez lire combien de livres? 15. Et quand je vous ai annoncé ça en début d'année? Et honnêtement, maintenant, vous en avez déjà lu combien actuellement, alors que le projet est loin d'être fini? 12, 13, 15. Super. Génial, super. Qu'est-ce que vous voulez encore partager à ces élèves de 6e? Oui, je t'écoute. Et il y a aussi un petit magasin de bonbons ou de friandises pendant la récré. Pendant la récréation de 11h à 11h20? Oui. Dis, j'espère bien que tu ne dépenses pas tout ton argent de poche là-bas. Hein? Bon, ça va alors. Parce qu'autrement, ton dentiste, lui, par contre, il va se remplir les poches. Hein? Hein? Ok. D'autres choses que vous avez envie de dire? Oui. Les profs, ils sont très sympas. Ah ben, je te remercie. Ils sont à l'écoute des élèves. Tu te sens entendu, écouté? Oui. Raconte. On a des moments où l'on travaille sérieusement. Heureusement. Il y a des moments de rigolade aussi. Avec les professeurs? Oui. Bah mon Dieu, tous? Non. Ah! Et ils ont beaucoup d'humour. Et si on a un problème, on peut aller leur parler. D'accord. Tu as déjà eu l'occasion d'aller discuter? Oui. À quel moment tu peux aller? Après les cours, Après les cours, tu peux aller on voir. va aller à leur bureau et leur parler. Eh bien voilà, vous avez eu un petit aperçu avec nos élèves de première D de ce qu'était une première secondaire à l'Institut du Sacré-Cœur. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Vous avez encore l'occasion d'échanger avec d'autres professeurs, de voir nos locaux, d'entendre certaines informations sur nos modules également. Et je souhaite aux 6e primaires beaucoup de courage et de rigueur dans leur travail pour bien réussir leur CEB. Au revoir et merci.